Salut, bienvenue dans l'épisode 5 de mon road trip moto de la Belgique vers l'Autriche. Aujourd'hui, pas de grand paysage à couper le souffle, mais des galères, ça oui. Un passage à l'hôpital pour le Riden, des bouchons interminables et des campings complets. Ici, je te montre tout. Les moments magiques, mais aussi les galères d'un voyage comme celui-là. Et d'ailleurs, je vois que tu regardes les vidéos, mais que tu oublies de t'abonner. Alors vas-y, abonne-toi et coche la cloche pour ne rien rater. Allez, c'est parti pour la galère. Je vais aller à la moto là-bas. Allez, c'est le départ. 7h35, un truc comme ça, 7h40. 7h55, on quitte le camping. Une super journée s'annonce. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Riden nous demande de s'arrêter à une pharmacie. Il y rentrera seul. Quelques minutes plus tard, il ressort complètement paniqué. Il nous dit, la pharmacienne m'a dit « Oh là là, hôpital, hôpital, tout de suite hôpital !» Alors, vrai souci ou simple côté hypochondriaque? Mystère. Quoi qu'il en soit, pas question de prendre de risques, direction l'hôpital. Heureusement, il y en a un pas très loin. Ben voilà, on est à l'hôpital pour Riden, parce qu'elle s'est fait piquer au niveau de la jambe par une bestiole. C'est à l'aventure. Ça te fait rire? Ah non, ça me fait pas rire. C'est des aventures, hein. Ouais, je m'en pas très bien. Tu sais. Ça fait plus de 2 heures. On sait pas si on va l'amputer ou pas. Selon lui, on va l'amputer. Hein. Ouais. Il disait déjà. Il dit ouais. Il dit le prochain aventure s'arrête ici pour moi. Il va arrêter le coup, il dit Voilà, on peut repartir. Au final, c'était désert. C'était rien. Si, au final, c'était désert, t'as rien. Pas d'infection. Il a rien. C'était que ses crises d'angoisse. Rien à voir. Ouais. C'était une piqûre de moustique, ça l'a trop gratté. N'importe quoi. Bon, l'important, on y va, on n'a rien. On aurait pu rester la journée à la piscine, mais on a préféré rester la matinée à l'hôpital. Una mattina. On repart enfin de l'hôpital. Alors, selon toi, ça valait vraiment le coup d'y aller ou c'est juste Riden qui a un peu dramatisé? Dis-moi quoi en commentaire. Oh, ici à droite, ici à droite. Et il rattrapera pas, hein. De toute façon, c'est sûr, il va pas doubler, il va dire qu'il a vu des flashs. Il est aussi loin que ça. Bah non, maintenant il faut voir où il est, c'est bizarre qu'il est pas encore là. T'as pas l'itinéraire? J'ai suivi le tracé, mais comme c'était loin, je me dis, j'étais aussi loin ou pas? Au cas où que Non. t'avais dévié pour manger. Non, bah non, on te l'aurait dit, hein. Ah, ouais, mais j'entends rien, moi. Mon intercom. Ah, mais on se serait arrêté où est-ce que tu nous vois? Ici, on roulait sur ces petites routes, mais vraiment rien d'intéressant à voir. En plus de ça, ça bouchonne. On se dit alors qu'on va prendre l'autoroute pour gagner du temps, mais c'était vraiment une mauvaise idée. Sur l'autoroute, c'était encore pire. Bouchon complet, on est complètement à l'arrêt et il fait 38 degrés. Entre nos vestes collées au dos, le soleil qui tapait, la chaleur des voitures, des camions et même de nos motos, c'était vraiment atroce. Pour ne rien arranger, il fallait rester ultra concentré, car parfois ça passait à quelques centimètres seulement, et certains semblaient même faire exprès de nous bloquer. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi, car ça change rien pour eux. Si tu as la réponse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On sort enfin de l'autoroute. Tout ce qu'on veut, c'est arriver dans un camping et souffler un peu. Mais ça, malheureusement, ça ne sera pas pour tout de suite. Là, on est tous cassés. Ouais, ici on est dans la merde. On a déjà sonné à 10-15 campings. Tout est full. Donc, en espérant qu'on va trouver. Mais là, c'est vraiment compliqué. On est dans les Dolomites et tous les campings qu'il y a autour sont full. Donc, on va voir. un truc à 2 étoiles Ah, ça pourrait aller. à 49 minutes. Regarde. Ça, on dirait pas de mine, mais bon, on s'en fout. On s'en fout. Regarde. Ah ouais, on peut essayer.
Des trucs comme ça, souvent il y a un peu plus. Voilà. Regarde, tu vois, 49 minutes en voiture. Ouais, on peut essayer. Logiquement, on a trouvé un camping à 50 minutes. Si on s'est bien fait comprendre, on va voir. On va y aller voir. On va démarrer. On prend la direction du camping en espérant bien avoir compris les indications parce qu'ici ça parle surtout italien et allemand. Ici on vient d'arriver. On est mort. Ma voix elle part même. J'espère qu'il y a place. On va voir si on avait bien compris au téléphone parce qu'il parlait en allemand et tout, on essayait en anglais mais il ne comprenait pas trop. Donc voilà. On va aller voir à la réception si c'est possible. Vraiment. On a 38 degrés. C'est méga chaud. On n'en peut plus. Bon allez. On va aller voir la réception. Arrivé à la réception, on nous dit ah non, 5 c'est trop. Après une petite négociation, on arrive quand même à obtenir une place. Et crois-moi, c'était pas gagné, car ici on parlait soit allemand, soit italien. Et là, crois-moi, on s'est dit merci Google Translate. On installera vite les tentes avant qu'ils reviennent sur leur décision. Bon, ça va, on a quand même su monter la tente. C'était pas gagné. Car au début, après, elle nous avait dit non. Qu'on était trop de personnes. Et du coup, maintenant, ça va. Elle nous a laissé un terrain. Oh, il fait trop chaud, on est mort. On est en sueur, comme ça a l'air de rien. Mais c'était une journée vraiment merdique. Galère sur galère, on les a enchaînés. J'espère que pour aujourd'hui c'est bon. On a assez donné. Tu te fous pas de ma gueule. 36 degrés. Oh putain, tu transpires à mort. Dégage! Putain. Accès à la piscine. Tu pensé à quoi? En fait, c'est comme si tu faisais une rando. On va voir quand elle est repassée là. Allez, fais pas ta chochotte après une dure journée de chaleur comme ça. Ça sent pas mal là. Après ce bon petit rafraîchissement dans la piscine, direction la douche. Après la douche, t'avoue, on n'avait plus envie de se faire à manger. Donc, direction le restaurant du camping. Voilà. Après la dure journée, on va enfin manger. C'est vrai qu'on n'a rien mangé aujourd'hui. Donc ici on traduit. Voilà comment on traduit l'allemand. Vin rouge, vin blanc. Et voilà. On se débrouille, la technologie nous aide vraiment. Voilà. Un mojito qui n'a pas le goût de mojito. Un mojito alcoolisé. Avec une feuille du camping. Jusqu'à la fin. Je suis pas sûr que ça soit une feuille de menthe, je pense que c'est une mauvaise herbe. Voilà. Lui son apérole, ça va, ça passe. Mais nous on est triste. Voilà. On nous a mis dehors parce qu'il est trop chaud. Et hamburger. Eux attendent leur pizza. Il y a plus de piquant en fait. Là, clairement, la fatigue de la journée commence à nous rattraper. Voilà, j'aimerais bien savoir. Maintenant, imaginons, on est dans le cas où on sauve ta femme, où tu dois te faire. Si tu fais sauve ta femme, si pas, tu fais quoi? Je sais pas. Non, mais tu es obligé de répondre si tu sais pas. Chaton. Chaton. C'est pour montrer à ta femme que tu l'aimes. Mon amour, je suis désolé. Tu vas y passer. C'est pas possible. Eh bien, quelle journée. Avec toutes ces galères, on a vraiment dû s'adapter à chaque moment. D'ailleurs, avec l'hôpital, on a perdu aussi du temps, car on n'avait pas pensé c'est à la carte de mutuelle. Et c'est ce qu'il demande en premier quand tu arrives. Il ne l'avait pas sur lui. Et toi, tu y penses quand tu pars en vacances? J'espère que tu as aimé découvrir le côté un peu plus réel d'un road trip moto. Si tu veux suivre la suite des aventures, abonne-toi et coche la cloche pour ne rien rater. Allez, on se retrouve dans l'épisode 6, et crois-moi, ça va envoyer.